Bon les amis, nous sommes le mercredi 1er mai, fête du travail, et je viens de terminer le plus gros charbon depuis le début de cette année, depuis le début de la prépa. Plus grosse séance que j'appréhende depuis une dizaine de jours. Je la voyais sur le planning, j'avais peur, tous les jours j'avais peur, et là je viens de la terminer. Je ne sais pas si vous voyez à quel point je transpire, je me suis littéralement vidé de toute mon eau. Regardez le cardio-fréquence-mètre, à quel point il est mouillé. Semaine dernière, j'avais le Aerox Bordeaux. Je croyais que c'était la fois où j'avais le plus transpiré de toute ma life. Mais non, c'était aujourd'hui. Donc, pourquoi j'avais peur? Simplement parce que c'est la première fois de ma vie que j'avais un gros fractionné vélo, le plus long fractionné vélo depuis le début, enchaîné avec le plus gros fractionné run depuis le début. Est-ce que vous imaginez la dinguerie? Déjà, normalement, le fractionné vélo et le fractionné run, c'est des trucs qui sont censés faire à part entière et qui sont extrêmement durs. Là, j'ai dû enchaîner les deux. Donc ce matin, j'étais sur mon home trainer, je me suis mangé 2h06 de fractionné vélo. J'avais un 8 fois 10 minutes à 190 watts, c'était une séance PMA. Donc 8 fois 10 minutes, je vous laisse imaginer à quel point c'est interminable. C'était fait, je suis vite rentré dans la voiture, j'ai couru, j'ai mis mon short, je suis directement venu ici parce que j'avais envie de faire la séance sur tapis, histoire d'avoir les métriques vraiment carrées avec le cardio-fréquence-mètre. Et je devais enchaîner avec 8 fois 1000 mètres. Donc 8 km, 8 fois 1000 mètres, avec sur chaque kilomètre une allure moyenne d'environ 4,35, 4,45 que j'ai validé avec brio. C'était dur, j'avais soif. En plus, chez moi, j'avais ni de pastilles d'électrolytes, j'en avais plus, et j'avais plus de gel. Donc j'ai dû me nourrir avec de la maltodextrine, des dattes. C'était un petit peu galère. Mais là, c'est fait. Et putain, c'est validé, ça fait trop plaisir. Là, sur le reste de la journée, déjeuner en famille. On va profiter du soleil. Et surtout, je vais rentrer, me doucher. Là, j'ai toute la journée pour me reposer. Hier, j'avais 3 km de nage. C'était littéralement la meilleure nage que j'ai fait de toute ma vie. Je vous ai rien filmé. Mais j'ai pas vu les 3 km passer. C'est la première fois que ça m'arrive. Et ça motive et ça booste l'ego pour le Ironman 70.3 qui arrive. Donc voilà, ça fait plaisir. Nous sommes dans la semaine 17, de retour à la maison. Il n'y a plus d'Aerox Berlin, plus d'Aerox Bordeaux, plus de déplacement à Lausanne chez Eric. Je suis là, reprise de la routine et derrière la ligne droite. Et on se retrouve pour la suite de ce vlog. Bon visionnage et merci pour la force. Je suis explosé. Comment vous dire les amis? Comment vous dire que j'ai littéralement fait 11 minutes de route pour entendre le magnifique pneu faire pfff. Heureusement du coup je suis pas très loin de chez moi. En fait je vous avoue que là littéralement je sais pas si vous allez voir, le pneu est vraiment, il a vraiment perdu pas mal de pression. Il est pas crevé complètement, il est pas à plat. Mais je le sens, genre vraiment je sens que ça me demande beaucoup plus de puissance dans les jambes. Et là il y avait deux options, forcément je suis hyper saoulé. Option 1 c'était je rentre, je faisais demi-tour et je me tapais les 4 heures restantes sur le home trainer. C'est non négociable, je veux faire une sortie dehors bordel, il faut que je puisse le faire. Du coup il y a un magasin de vélo pas très loin d'ici, je devrais mettre environ 15-20 minutes pour y aller. Du coup je vais y aller, je vais voir ce qu'ils me disent. Peut-être ils peuvent me le remettre et je peux continuer. Donc suspense. Et en tout cas ça me fait bien chier, hein. Putain c'est toujours la même chose, toujours pareil. Je vais jamais pouvoir faire une sortie vélo sans qu'il y ait un vent de malade, sans qu'il pleuve, sans que je crève. Direction le magasin. Suspense. Non. Oh putain j'étais reparti, j'étais bien, on m'a remis la pression, le pneu tenait, je suis à 45 minutes. Je sais pas si vous entendez, et ça a refait. Oh là là, attendez, faut que je m'arrête là pour vérifier. Ah, la pression du pneu. J'étais bien là, regardez. Beau petit chemin. J'étais en train de tester mes prolongateurs. Comme ça, pour la première fois, je me sentais bien. Une pause s'impose. Bon, du coup, l'heure est grave. Je suis à exactement 45 minutes pour tout pile 20 km, petite allure moyenne de 27,5 km à l'heure, sachant que j'ai fait une grosse partie avec un pneu, pas à plat, mais un pneu un peu dégonflé. Et vous avouez que je l'ai bien senti dans les jambes. Je me mets face au soleil. Et du coup là c'est le deuxième arrêt que je fais, c'est la deuxième fois que le pneu me lâche. Et malheureusement, je sais pas si vous voyez bien la caméra, il est quand même vachement mou. Et comme je pèse pas 65 kg, ça va pas tenir. Là je suis à 45 minutes, j'ai littéralement 3h30 à faire encore. Et c'est la deuxième fois que je me prends une giclée totale sur mes chaussettes et ma chaussure.
Bref, ça me fait chier. 15 minutes pour aller au magasin. Il m'en met de la pression. Il me dit faites un tour, normalement ça devrait le faire. Au bout de 20 minutes, du coup là 45 minutes, à nouveau. Alors que j'étais bien, j'étais sur mes prolongateurs. Et c'est un échec. C'est littéralement un échec. Là j'ai essayé de rouler et voir si le pneu me suit ou pas. Et voilà, putain, ça fait chier, j'en ai marre. Je déteste le vélo. Je hais ce truc, ça prend du temps, c'est cher, ça. Y a rien de bien. Le seul truc bien, c'est la sensation de vitesse éventuellement. Mais tu t'habitues au bout de 15 minutes et ça te saoule après. Ah merde. Bon, du coup, au premier verdict, j'avais prévu de faire demi-tour pour refaire les 45 minutes à peu près pour rentrer à la maison et voir ce que le pneu donnait. Mais j'ai eu un excès de confiance et je me suis dit, pars dans le même côté, pars loin. Comme ça, même si le pneu il te lâche, faudra que tu fasses le demi-tour. Donc là, je suis le bord du canal, le Rhin. Pour ceux qui se demandent, vu que oui, je suis en Alsace, ça c'est le Rhin. Et là, je suis à tout pile 1 heure. Je viens de passer la barre des 1 heure, enfin 59 minutes, 27 km exactement. Le pneu, il est pas extrêmement gonflé, je vous avoue qu'il manque un peu de pression, donc ça tape dans les jambes. Mais d'un autre côté, je me dis que ça me fera que de l'exercice en plus. Voilà, si j'arrive à valider les 4h30 comme ça, c'est que j'aurai encore plus de puissance que si le pneu était gonflé correctement. Donc c'est plutôt cool. Là, comme vous voyez, il y a une barrière, j'ai pas envie d'aller en ville. Donc je vais repartir de l'autre côté, traverser le canal, le Rhin, et voir où ça nous mène. Et on est bien là, 1 heure, ça fait plaisir. J'ai même pas fait le quart. Encore 3h30. Let's go. Non! J'ai envie de mourir, putain. Ça faisait 2h10 que je roulais et j'étais en train de me dire que c'est peut-être la première fois que j'apprécie la sortie vélo. Les prolongateurs, ça fait tellement la diff. Tu te poses comme ça sur ligne droite, tu fais une moyenne de 29-30 km/h. Je me sentais trop bien, il n'y avait pas trop de vent. Comme vous voyez, le ciel, il est pas dégueu. 2h10 et je venais à l'instant de faire demi-tour. Je me suis dit, je vais peut-être même m'arrêter à une boulangerie. Je suis passé devant pour me prendre un petit café. Vraiment, j'étais trop hypé, comme vous le pouvez le voir. Et là, sur cette ligne droite, je suis en train de rouler. Et j'ai failli me péter la gueule. Je pensais que c'était le vent. Et je commence à partir un peu dans tous les sens. Je tourne le guidon et j'entends... Et regardez, verdict. Bon, là, c'est complètement foutu. Le pneu est vraiment à plat. Nous sommes à 2h10. 60 km j'avais fait. Putain, je suis deg. J'allais littéralement rentrer chez moi. La sortie longue de la semaine, elle aurait été faite complètement dehors. J'étais vraiment bien. Là, le pneu, je peux plus rouler en fait. Genre, de une, ça glisse. Et de deux, il est plat quoi. Il est plat. Donc là, il faut que j'appelle Madame Basse pour venir me chercher parce qu'en plus, je suis loin. Oh là là, la perte de temps. Oh, c'est terrible. Allez, le taxi est là enfin. J'aurais bien aimé rentrer avec cette machine. Mais pas le choix. Oh, quelle galère, bordel. Enlever la roue. Regardez-moi ça. Faut surtout que j'arrive à la réparer avant 3 semaines. Ironman 110.3, 26 mai. Et je suis dans la merde. Bon, de retour à la maison, il n'y a pas 36 000 solutions pour la suite du programme. J'avais 4h30 à faire. J'ai fait un petit peu plus de 2h15. J'ai quand même roulé avec le pneu crevé. Je viens de rentrer à la maison et on va terminer les 2 heures restantes sur le home trainer. Donc là, je viens d'allumer Zwift. J'ai dû remettre bien évidemment toute la roue. C'était super chiant. Rapidement me changer parce que ma tenue, j'avais quand même transpiré pour pas attraper froid. L'avantage, c'est que j'ai pu me faire un bon petit café qui va m'accompagner pour les 15 premières minutes. J'ai bien évidemment les mêmes gels que j'avais dans mes poches et les mêmes gourdes. Je suis absolument dégueulasse. Regardez les chaussettes, c'est terrible. Donc allez, on va pas perdre plus de temps. On est tout de suite parti sur le home trainer. Objectif, 2 heures restantes et ensuite il y a les 50 minutes de run qui m'attendent. Ça m'aura actuellement bouffé toute la journée. Mais c'est pas grave, on est là pour ça. Donc let's go. Bon, les amis, je suis à exactement 1 heure de home trainer. Pourquoi je viens de prendre la caméra là? Tout simplement parce que là, 1 heure, c'est le moment où ça fait plus de 45 minutes que je me dis que j'allais arrêter au bout d'1 heure. Mais là,
Pas le choix, j'ai dit que c'était 2 heures. Je le fais pour moi, je le fais pour me prouver que je suis capable, pour me réconforter sur le fait que la prépa, elle est là pour rendre le jour J beaucoup plus simple. Comme on dit, entraînement difficile, guerre facile. Mais là, je vous assure que depuis que je suis monté sur Home Trainer, je sais pas si c'est le fait d'avoir coupé quasiment 1 heure depuis que j'ai crevé, le temps de rentrer à la maison, etc. La tête, elle n'y est plus du tout. Les jambes sont lourdes. Et vraiment, j'ai eu un passage à vide pendant 40 minutes. J'ai même pas mis la télé, j'ai rien mis. Genre, j'avais juste la serviette sur la tête. J'avais envie d'abandonner chaque minute. Je disais 1 minute de plus. Vraiment, je pensais vraiment que j'allais abandonner. Je pensais même au titre de cette vidéo, à ce que j'allais filmer en mode vas-y les gars, tant pis, hein, ça arrive, ce sera la première fois que j'aurai abandonné et que j'aurai pas fait une séance. Mais non, là je viens de passer le cap des 1 heure. Il me reste du coup 1 heure. J'espère qu'elle va mieux se passer là, je sais pas, j'ai l'impression que ça peut aller un peu mieux. J'espère que le passage à vide il est passé, mais c'est juste pour dire que c'était terrible. Je me suis accroché, c'est dans ces moments-là qu'il faut se rappeler pourquoi on fait ça, se rappeler des bonnes raisons, se rappeler de l'évolution qu'on a déjà eue, à quel point on a déjà progressé, et se rappeler surtout que si on souffre, si c'est dur, c'est parce qu'on progresse et que ce sera plus simple par la suite. Et ça, c'est quel que soit le domaine, que ce soit dans l'entrepreneuriat, les relations de couple, les relations entre amis, la famille, tout en fait, tous les sports, n'importe quoi. Donc voilà, accrochez-vous et let's go, 1 heure. Je sais que je serais fier de valider cette séance parce que c'était littéralement la plus dure de toute ma vie là. Depuis le début de la prépa, j'ai jamais eu un passage à blanc, à vide, aussi long sur le Home Trainer. Et je sais pas si ça se voit, mais allez, on s'accroche. Plus qu'1 heure, après il faudra aller courir. Je vais y aller vraiment tranquille. Et on va essayer de valider cette longue journée. Ah, dans 1 heure. 59 minutes même maintenant. Bon, je viens à l'instant de terminer le Home Trainer et donc la sortie vélo complète. Je viens de faire sur le Home Trainer 2h20. La dernière heure 20, donc les 1h20 qui restaient, franchement c'est passé bien. J'ai eu ce fameux second souffle dont je vous parle souvent. Mais la première heure c'était littéralement une purge, c'était un enfer. J'ai jamais autant subi sur ce vélo depuis que je l'ai acheté. C'était terrible et vraiment comme je vous l'ai dit, je pensais littéralement abandonner au bout d'1 heure. Donc là je dois tout de suite enchaîner après ces 4h30 de vélo avec la course à pied. Donc je me change vite, je remplis ma gourde et avec moi je vais emmener juste un gel et la gourde parce que 50 minutes un gel ça me suffira. Et j'ai hâte de rentrer de mon run parce que juste avant on a reçu ça à la maison pendant que j'étais en train de faire le vélo. Et ça c'est quelque chose qui va potentiellement me sauver la vie. C'est quelque chose de quasiment obligatoire pour le Ironman. Extrêmement hâte d'unboxer tout ça, ça m'a coûté extrêmement cher aussi. Et d'ailleurs dans une prochaine vidéo je vous ferai le coût total de ce que j'ai dépensé pour l'instant parce que de 1, l'Ironman c'est extrêmement énergivore et de 2, c'est extrêmement cher. Franchement, c'est abusé tout ce qu'il y a payé entre les inscriptions, le matériel, la nutrition, c'est terrible. On est parti pour 50 minutes. À toutes. Allez, les 50 minutes viennent de commencer. C'est quoi 50 minutes? 25 minutes? Et après, tu fais une détour et tu rentres. Le plus dur est derrière. Let's go. Bon. Une petite douzaine de minutes que je cours, un peu plus de 2 km. Première fois de toute la prépa que je m'arrête pour une petite douleur que j'ai juste là au niveau du tibial antérieur. Je l'ai senti sur plusieurs pas, je me suis dit vas-y je continue. Et chaque pas de plus, ça commençait à me tirer. Genre là ça me tire de ouf. J'espère que c'est pas dû au gros volume que je me mange en ce moment. Ou à ma foulée, peut-être que je cours un peu mal. Donc je sais pas là. Je suis en train d'hésiter à faire demi-tour direct ou continuer au moins 5-10 minutes et essayer de boucler au moins 40 minutes, voire les 50. Là c'est pas le moment de faire le con parce que si tu as une douleur en général dans ce genre de prépa, que ce soit prépa course à pied, triathlon ou même en muscu, c'est mieux de s'écouter, d'arrêter directement pour que tu puisses bosser sur cette douleur, l'améliorer et mieux continuer toutes les semaines qui suivent. Alors que si tu décides quand même de t'obstiner, de terminer ta séance juste pour te dire j'ai terminé ma séance, je suis trop content, mais que tu as empiré cette douleur sur le moment même et que derrière toutes les semaines qui suivent, elles vont être absolument éclatées à cause de cette douleur, c'est mieux d'écouter son corps. Donc là, je vais faire un test, continuer là-bas 3-4 minutes
voir ce que ça donne. Là, je vous tiens au jus. Ah, c'est chiant ça. Bon, on se retrouve une petite dizaine de minutes plus tard. Comme vous voyez, je suis toujours en train de courir. L'abandon n'est pas une option. Ça allait mieux. Ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai diminué l'allure et j'ai raccourci mes foulées, histoire de me mettre moins de tension sur les muscles, notamment le tibia antérieur. C'est là que j'avais mal. Et là, tout se passe bien. Je viens de faire demi-tour. Donc j'étais tout pile à la moitié. Là, il me reste 25 minutes du coup pour rentrer. Et on sera à 50 minutes. Je viens de faire 4 km. Du coup, j'aurai un total de 8 km pour 50 minutes. Là, je suis dans les champs. Il n'y a pas grand monde. Il fait bon, pas trop de soleil. Ça fait du bien. Comment je me sens? Je sens que j'ai les jambes lourdes. Que j'ai envie de rentrer. La tête, ça va, elle tourne pas trop. J'ai pris mon gel. Donc ça va, c'est encourageant. Mais ça va faire du bien quand ça s'arrête. Plus de 5h30 de séance pour aujourd'hui. Première fois que je fais autant depuis le début de la prépa. Chaque vidéo je dis ça. Mais chaque semaine c'est un petit peu plus long et un petit peu plus dur. Regardez, on s'accroche. Bon, le taf est fait, 9 km, 51 minutes, 5,42 d'allure. 4h30 de vélo, 50 minutes de run, c'est validé, qu'est-ce que ça fait plaisir. C'est l'heure du post-workout probablement le plus important de l'univers parce que quand tu te manges quasiment 5h30 de cardio non-stop, que tu n'as pas pu déjeuner, que tu as quasiment mangé zéro protéine, c'est obligatoire de te faire un shaker digne de ce nom. En plus, je viens de recevoir ma commande MyProt, donc on sort tout de suite le shaker. Là, on a le carton avec les magnifiques Energy Gel, le beau petit restock qui fait plaisir. J'ai recommandé des sachets d'hydratation, c'est des électrolytes que je vais prendre à chacune de mes séances et tous les matins. Bien évidemment, tout ce que je vous montre, vous avez le magnifique code base. Donc ça, c'est vraiment stylé. Tu mets un sachet dans ton verre le matin, tu as tes électrolytes, que ce soit pendant tes séances cardio ou à jeun le matin, c'est extrêmement cool. Et je conseille fortement. Et on a également un restock de la Clearway. Toujours la même en ce moment, cranberry à raspberry, vraiment pas mal niveau goût. Donc ceux qui veulent les gels pour vos séances cardio, vos runs ou même vos séances longues de muscu et vos gels, enfin vos sachets d'hydratation, c'est en poudre, ça se mange avec de l'eau, vous avez le code BASE. Merci à tous ceux qui commandent avec le code BASE depuis toutes ces années. C'est grâce à vous que je garde aussi la motivation et que je peux vous filmer tout ça, vous faire tous ces projets, tous les podcasts, tous les déplacements. Donc merci infiniment. Et pour le shaker, du coup, je vais me mettre tout simplement la whey, 2 grosses scoops. Généralement, dans un shaker, on met une scoop, mais moi, je mets 2 grosses scoops pour être sûr d'avoir cette prot. Et une scoop de créatine, 5 grammes par jour pour moi en ce moment. Donc voilà, je me fais ça, je vais me doucher, je me change. Et on se retrouve pour la suite de la prépa. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard pour le unboxing de cette fameuse surprise qui va me sauver la vie. Première fois de toute mon existence que j'achète ça. J'aurais jamais imaginé un jour devoir acheter ça, mais apparemment c'est essentiel pour les Ironman et c'est même obligatoire pour certains Ironman. La fameuse, attention suspense, combinaison de natation qui m'a coûté extrêmement cher. Ça fera partie ça du récap de la vidéo dans laquelle je vous montrerai tout ce que j'ai dû acheter pour l'Ironman et combien ça m'a coûté au total. Je ne l'ai pas encore ouvert, donc je vais découvrir ça avec vous. Là, pareil, c'est le genre de truc, quand tu es débutant, que tu t'y connais pas, tu vas sur Internet pour acheter une combinaison de nage. Tu vois plein de marques, tu vois plein de combinaisons différentes. Tu vois des prix de 200 € à 1200 €. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que j'en prends une plus chère? Parce qu'apparemment, je flotte un peu mieux, donc je serai plus à l'aise, surtout que moi, je ne sais pas nager. Ou est-ce que vu que je ne sais pas nager, je ne sentirai pas de différence? Donc, je suis parti sur la marque, du coup, Roka. J'ai été extrêmement biaisé parce que je suis quelques Américains qui préparent des Ironman qui prennent cette marque. Et j'ai aussi vu que Roka, c'est un partenaire officiel de Ironman. Et je dis, si c'était partenaire officiel, c'est que forcément, tu es une bonne marque, alors que pas du tout. Peut-être juste que tu as payé plus cher. Mais voilà, j'ai été biaisé comme un bon pigeon. Ça, c'est le premier truc qu'il y a dedans. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Un espèce de filet et des gants. Je pense que les gants, c'est peut-être pour l'enfiler plus rapidement. Et le filet, j'imagine que c'est pour la ranger. Donc, on va tout de suite ouvrir ça. Et la combi, je vous la montre juste après parce qu'elle a l'air vraiment stylée. Donc là-dedans, comme je vous ai dit, on a une paire de gants. Aucune idée de l'utilité de ces gants. Et un filet. Ça, comme dit, du coup, c'est pour mettre la combinaison
à l'intérieur. Je sais pas si ça rentre à l'intérieur parce que la combinaison est énorme. Enfin bref, première partie du colis et deuxième partie du colis. J'ai pris du coup la combinaison Roka Maverick. Attendez, laissez-moi regarder le nom exact. Donc j'ai pris la combinaison Roka Maverick Pro 3 de 2024 en taille médium large et j'espère que ça m'ira parce que là pareil, t'as médium large, large XL. Vu que je suis pas forcément grand mais que j'ai quand même une structure corporelle qui ne ressemble pas à un triathlète ou un nageur, j'espère que ça va m'aller. Voici à quoi elle ressemble. Full black, logo Roka ici. Putain, elle est énorme, elle est hyper épaisse. Et de dos, elle ressemble à ça. Voilà la combi dans laquelle je vais me retrouver dans quelques semaines pour l'Ironman 70.3 et dans quelques mois pour le full Ironman à Tallinn. Du coup, le prix de cette chose, neuf sur le site sans aucun code promo, 975 €. Cette combi, elle coûte quasiment 1000 balles. Heureusement, en fait, j'ai pris celle-là parce que j'ai trouvé un code promo de 20% sur Internet. Je suis pas du tout affilié à cette marque, hein, j'ai payé plein pot, mais j'ai trouvé un code promo de 20%. Donc, elle est passée de 975 à 780 €. Donc, voilà, Maverick Pro 3 de 2024, 975 €. J'espère qu'elle va me faire flotter, qu'elle va me faire nager beaucoup plus vite. S'il y a des pro triathlètes ou qui regardent mes vidéos, ne me jugez pas si c'est un mauvais choix. Je fais avec les moyens du bord, je fais avec ce que j'ai trouvé comme information sur internet et je la trouve plutôt stylée, full noir, il n'y a pas de couleur chelou. Et du coup, cette semaine ou la semaine prochaine, je vais devoir aller en eau libre pour la toute première fois de ma vie. J'apprends un petit peu, mais il faut d'une que je teste la nage en eau libre et que je teste cette combinaison pour voir si tout va bien. Bon, je viens de mettre mon petit short, maillot de bain et je vais essayer cette magnifique combinaison, voir si ça me va. Dites-vous, de toute mon existence, c'est la toute première fois que je mets une combinaison. Elle est... Ah merde, ça descend même pas plus bas. Elle est tellement épaisse au niveau des cuisses, c'est un truc de malade. Et le problème, c'est que si je rentre pas dedans, je vais devoir la renvoyer et en commander une autre. Oh, c'est trop bizarre. On dirait un Michelin. C'est là que je me dis que l'Ironman, il approche. Hein. C'est quand tu fais des choses vraiment concrètes comme ça, que tu n'aurais jamais imaginé faire de ta vie, que tu te dis, putain, Bazou, t'es dans la merde. J'ai l'impression d'enfiler un pneu. One eternity later. Voilà, la combinaison est enfilée. Au final, j'ai quand même essayé de la mettre pour cette vidéo. Voici à quoi elle ressemble. Franchement, je la trouve trop stylée. Première fois de toute ma vie que je mets une combi. Et elle me va plutôt bien au niveau de la taille. Donc pour ceux qui veulent, qui un jour doivent en acheter une ou autre, je fais exactement 1,77 m pour environ 85 kg. Avec forcément des bras et une poitrine un peu plus épaisse que la normale. Et j'ai pris une taille ML, donc médium large, sur le site de Roka. C'est cool, je suis content. Elle me va bien, pas besoin de la renvoyer. Faut pas être claustrophobe. Tu sens quand même que c'est bizarre. Et quand je voulais la mettre, je tirais là. Genre, t'as des appels d'air, t'as l'impression que ça colle. C'est trop bizarre. Mais voici le rendu du base. Peut-être futur Ironman. Enfin, non, pas peut-être. C'est sûr que je serai futur Ironman. Et cette combinaison m'aidera à atteindre l'objectif ultime. Donc voilà, c'était tout pour l'unboxing. Maintenant, je vais essayer d'enlever tout ça, voir si ça s'enlève facilement, rapidement. Mais c'est fou à quel point elle est épaisse et j'ai hâte de la tester parce qu'apparemment, vraiment, quand tu nages en eau libre, c'est comme si tu avais limite un pool boy, ça te fait beaucoup plus flotter. Et c'est pour ça que j'ai préféré mettre 200-300 € de plus dans cette grosse combinaison pour me permettre, on ne fait pas des Ironman tous les jours. Donc je me suis dit, je préfère mettre un peu plus de budget et faire une belle course sans aucun regret. Et de toute façon, je vais l'utiliser normalement pour le 70.3 et pour le full Ironman. Donc 2 courses, ça sera quand même rentabilisé. Et en plus, elle est quand même stylée. Donc voilà, c'était tout pour le unboxing de la combinaison de nage. Et rendez-vous pour le run long de la semaine. Excellent ça. Excellent Bazou. Il fait beau toute la journée. Au moment où tu pars, gros, les dieux se déchaînent sur Bazou. Oh putain.
Comme si c'était pas assez dur comme ça. Bon, on se retrouve 2 jours après la sortie longue vélo, là où j'ai crevé, etc. Là, nous sommes dimanche soir. Je suis en train de faire la dernière sortie de la semaine 18 pour valider cette semaine. Sortie longue, course à pied. Dimanche, il a fait beau toute la journée. Ça fait 35 minutes que je cours. J'ai même pas besoin de vous montrer, juste écoutez le bruit. Là, je suis un peu dans une forêt, donc plus ou moins à l'abri. C'est terrible. Ah merde, il me reste 1 heure de run. Je dois courir 1h40. J'ai même pas fait la moitié. En tout cas, heureusement que j'ai le plus beau débardeur du monde, basse performance, qui sera bientôt à vous, bientôt dispo, et bientôt votre nouveau débardeur préféré. Oh là, c'est terrible. Là, on teste mon mental. On teste mon mental, là, je vous le dis. Mais je ne céderai pas. Bon, on continue de courir. J'ai l'impression d'être dans la jungle d'Amazonie. Regardez le sol, il est ignoble. Bon, il faut que je prenne une mini pause là, histoire de prendre un gel. Mais je peux pas courir. Genre, regardez le sol. Je suis littéralement dans le pire endroit pour ce temps. Ça glisse. Ça glisse de façon très glissante. Oh shit, je suis trompé. Allez, on s'y remet. On a un Ironman à valider, nous. Qu'est-ce que je vais faire, moi, si à Tallinn, il pleut? Je crois que je vais m'arrêter, je vais dire... Oh non! Ça mouille, ça glisse. Par contre, je commence à avoir froid. Ah, c'était une semaine de fou, bordel. Je suis dans une descente, là. Je suis obligé de passer par là pour rentrer. On va essayer de pas glisser. Est-ce que vous voyez ce beau ciel bleu? Tout est sec, pas de pluie. Je vous assure que c'est littéralement 10 minutes plus tard. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, ce qui est cool, c'est que ça m'a fait passer le temps. C'était plutôt marrant, c'était agréable. Ça m'a fait oublier un petit peu que j'étais en train de courir. Et le temps est passé vite. Là, je suis à 50 minutes. Donc je vais faire demi-tour, retour à la maison et je serai à 1h40. Franchement, au final, cette pluie, c'était plutôt kiffant. Donc, ouais, là, le temps, il est cool. Le seul problème, c'est que je suis mouillé. Et tu sais, c'est genre le t-shirt, il est lourd. Du coup, je suis obligé de le relever pour qu'il reste collé ici. Parce que quand il est en bas, c'est absolument désagréable cette sensation. Et je peux pas mettre torse nu parce qu'il fait quand même frais. Et je suis reparti pour pas prendre trop de pause. Let's go. Petite 50 minutes restant. Bon ami, le taf est fait. Total de 18 km, pile 1h40. Regardez l'état des chaussures, bordel. Ça fait longtemps que j'ai pas eu ça. Direction la douche. Et on se retrouve pour le récap. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard pour la fin de cette vidéo. Donc là, ce que vous venez de voir, c'était la semaine 18 qui vient d'être validée avec le run sous la pluie que vous avez vu. Une semaine 18 qui a été validée de A à Z, qui était une semaine très importante. Parce que au moment où vous regardez cette vidéo, donc au moment où je la sors, dans exactement une semaine, j'ai mon Ironman 70.3. C'est arrivé un petit peu plus vite que prévu parce que vu que je vous filme tous les vlogs quasiment au quotidien, forcément les vidéos ça s'enchaîne un petit peu moins vite vu que j'en mets 2 par semaine. Donc l'idée de ces vlogs, c'est vraiment d'essayer de vous filmer un maximum de toute ma prépa, toutes mes séances, tous mes runs, toutes mes sorties vélo, toutes les galères et tout ce qui englobe la prépa Ironman. Donc d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, j'ai enfin repris squat, bench, deadlift pour reprendre la force, puisque vous savez l'objectif ultime, c'est de faire l'Ironman en moins de 12 heures, mais aussi de garder mes perfs sur les gros mouvements. Donc je vous ai filmé ça, ça arrivera dans la prochaine vidéo, mercredi soir à 18 h, pour pas que cette vidéo-là elle soit trop longue. Et aussi, vous voyez sur le bureau, j'ai ressorti le micro parce que j'ai enfin repris les enregistrements des épisodes solo sur mon podcast, le Basscast. Et le nouvel épisode sort demain au moment de cette vidéo. Donc il sort le lundi 20 mai. Lundi 20 mai sur le Basscast. N'hésitez pas à aller vous abonner. J'y parle de mon premier Ironman 70.3. Pourquoi je me suis inscrit à celui-ci, en quoi il va consister, la semaine juste avant, etc., etc. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain pour un nouveau podcast, mercredi pour une nouvelle vidéo et la semaine prochaine pour le jour J, mon premier Ironman 70.3, le dimanche 26 mai en Allemagne à Kraichgau. Let's go, force à vous la MIF et le taf est fait.